PNC France a maintenant 5 ans. 5 ans déjà, et je voudrais d'abord remercier tous ceux, qui d'abord ont contribué à la création de PNC, son comité de soutien qui reste toujours présent avec des personnalités, de premier plan, de toutes origines, de toutes opinions, qui, nous ont accompagnés. Tous ceux également qui ont fait et qui font vivre, PNC France. 5 années, au cours duquel tout a changé pour, la filière nucléaire française et donc pour notre stratégie climatique, puisque nous l'oublions pas, PNC France, ça veut dire Patrimoine nucléaire et climat. Nous pensons que le patrimoine nucléaire français, le patrimoine électronucléaire français, le nucléaire civil français est un atout formidable pour, la France afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, afin de protéger, le climat, se protéger du dérèglement climatique et dans le même temps, c'est un outil, particulièrement pertinent, performant sur le plan, environnemental, mais aussi sur le plan industriel. Le parc nucléaire français produit une électricité décarbonée qui peut être, ajustée. On dit qu'il est pilotable et c'est un atout, pour qui prolonge en réalité le patrimoine scientifique français qui remonte maintenant, à près de 70 ans. C'est de la grande aventure, du nucléaire français qui commence même, avant la guerre et qui va, être, portée, si l'on peut dire, sur les fonds baptismaux par le général de Gaulle en 45 en créant le CEA, puis, en 46 en créant, sera créé EDF et donc, cette grande aventure qui va connaître une accélération, un élan formidable avec le plan Messmer qui est, décidé en 1974 après le premier choc pétrolier, va conduire la France à devenir un leader en matière de production d'électricité nucléaire, celle-ci étant, représentant 75 de sa production électrique. Et puis les choses ont changé. Il y a eu, à l'issue de la construction de notre parc de 58 réacteurs, il y a eu une période où, la politique énergétique de la France a changé et où la France malheureusement, a arrêté d'avancer. La France avait construit, un réacteur, une tête de série, des réacteurs de 4e génération qui consomment les déchets des réacteurs de génération précédente, donc le nucléaire durable, c'était Superphénix. Et puis pour des raisons, politiques, ce réacteur a été, arrêté, il est en cours de démantèlement et l'aventure nucléaire française a connu un long hiver qui, a été jusqu'à imaginer la fermeture en 2012 de, 14 réacteurs, à peu près le tiers du parc. C'était tout à fait, utopique, c'était une erreur. Tout ça avait été décidé sans études, sérieuses, sans études d'impact dignes de ce nom et in fine, la situation est devenue critique et en 2022, le président de la République, à Belfort, a opéré un virage à 180°, décidant et annonçant, qu'il fallait, non pas fermer, les réacteurs, mais en prolonger au maximum, la durée d'exploitation autant que, l'ASNR, l'autoriserait. Et donc depuis, la filière a commencé à se remettre, en marche. C'était pas évident parce qu'il y avait des générations d'étudiants, dans les écoles d'ingénieurs qui s'étaient détournés d'une filière dont on leur disait qu'elle n'avait pas d'avenir et maintenant c'est tout le contraire. Maintenant, chacun reconnaît toute l'importance, du parc nucléaire pour disposer d'une électricité fiable à prix, abordable quand on en a besoin, ce que ne peuvent produire, les énergies renouvelables intermittentes quand elles ont une part trop importante dans, le parc, le mix, électrique. Donc, il faut saluer, tous ceux qui, ont accompagné cette relance et PNC a apporté sa pierre à cette trajectoire. Mais bien entendu, ce sont, les jeunes étudiants, les jeunes industriels, ceux qui dirigent, les entreprises de la filière, qui se démènent pour relancer, la filière, qui doivent surtout être salués pour leur action. Il reste encore beaucoup, beaucoup à faire
en interne, au niveau national, mais aussi au niveau européen, pour que les conditions soient réunies, pour que cette relance soit vraiment, puissante. Car nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'avenir industriel pour notre pays si nous ne relançons pas puissamment, cette filière. Et maintenant, nous sommes, face à l'avenir, le temps qui vient, l'année 2026, la suite et il est temps de faire le bilan et de voir, sur quel point PNC doit, forcer son action. Il y a bien entendu, les projets, la fameuse PPE3 pour laquelle, PNC France avec d'autres s'est beaucoup mobilisé pour qu'elle soit précédée d'une étude sérieuse afin d'évaluer la juste part, le mix optimal, électrique français, de façon à ce que la part des énergies, intermittentes, renouvelables, soit, optimale. Parce que s'il y en a trop, on a un problème de gestion, de l'équilibre du réseau électrique, et par conséquent, il ne faut pas dépasser ce seuil. Or, il y a eu, en particulier, un rapport, de commission d'enquête sénatoriale, le rapport, de la Haye, qui estime que, bah, ma foi, il y a assez actuellement d'équipements photovoltaïques et éoliens, qu'il faut, repousser les échéances de construction importantes de nouveaux équipements, de nouvelles centrales. Heu, PNC n'est pas, contre les énergies renouvelables, mais PNC estime qu'il faut faire une évaluation très rigoureuse de la situation. D'ailleurs, c'est l'avis, des académies scientifiques, que ce soit l'Académie des sciences ou l'Académie des technologies. C'est également, l'avis du haut commissaire à l'énergie atomique. C'est l'avis, bien sûr, de PNC France et de ses experts, comme du CEREME, qui est, une importante, association également qui, travaille sur les mêmes sujets, avec la même approche, les mêmes analyses, que PNC France. Donc nous avons beaucoup de choses à faire en 2026 pour accompagner cette relance. Il y a les décisions politiques qui doivent être prises, qui doivent être maintenues dans le temps long. Il y a, les financements qui doivent être précisés, qui doivent être confortés, ou même eux aussi, garantis pour que, les industriels, les investisseurs aient confiance et s'engagent à leur tour dans des embauches et fassent monter, leur, capacité, à construire, à produire et à préparer l'avenir, nucléaire français.